Shalom, shalom le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très bien. Oui, c'est le désir du Père que vous allez bien, que tout aille bien. Sur ce, nous sommes au moment de lire la Bible ensemble afin d'avoir cette connaissance que le Père nous dit. Mes enfants meurent en manque de connaissance. Et le Père m'a mis à cœur afin que nous lisons la Bible ensemble, afin que celui qui est notre ennemi en commun ne puisse pas nous prendre pour ses poires. Amen. Sans tarder, je vais prier brièvement et on va commencer à lire la Bible ensemble. Merci, tendre Père, de permettre ce moment dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Père, ouvre notre intelligence. Permets-nous de comprendre et de garder ces paroles que nous allons lire encore aujourd'hui, la graver sur la table de notre cœur, afin que tout ce que nous apprenons, Papa, que nous nous mettons en pratique. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié, Père mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Bénissons la parole de Dieu. Sans tarder, nous allons lire 1 Roi 12 et 1 Roi 13, 2 pages que nous prenons à chaque fois que nous lisons la Bible ensemble. Sans tarder, nous allons commencer. 1 Roi 12. Rehoboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Verset 2. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était fui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. Verset 3. On envoyait appeler alors Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël virent à Rehoboam et lui parlèrent ainsi. Verset 4. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous impose ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Rehoboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Verset 7. Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Verset 8. Mais Rehoboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Verset 9. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous avons posé ton père. Verset 10. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le, nous, tu leur parleras. Ainsi, mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Verset 11. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Verset 12. Jéroboam et tout le peuple virent à Rehoboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours.
Verset 13. Le roi répondit durement au peuple et laissa le conseil qui lui avait donné le vieillard. Verset 14, il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Verset 15, ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achéa, de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël maintenant, pourvois à ta maison. » David. Israël s'en alla dans ses tentes. Verset 17. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Rehoboam. Verset 18. Alors le roi Rehoboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël. Et il mourut, et le roi Rehoboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Verset 19. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Verset 20. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Verset 21. Rehoboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite, propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Rehoboam, fils de Salomon. Verset 22. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïa, homme de Dieu. Verset 23. Parle à Rehoboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur. Verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils se retournèrent selon la parole de l'Éternel. Verset 25, Jéroboam bâtit Shechem sur la montagne d'Éphraïm, et il demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Verset 26, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourra bien maintenant retourner à la maison de David. Verset 27, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. À Rehoboam, roi de Juda,
et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Verset 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. Verset 29. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Verset 30. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Verset 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Poursuivons notre deuxième page. 1 Roi 13. Verset 1. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Verset 2, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi. Excusez-moi. Alors là, on disait, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant.
Excusez-moi. 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 Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Verset 8, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de la maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans celui-ci. Verset 9, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 10. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il en leur fait le récit à leur père. Verset 12. Et il leur dit, par quel chemin sont-ils allés? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellèrent, l'âne et il monta dessus. Verset 14, il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Verset 15, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Verset 16, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en celui-ci. Verset 17, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 18, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange, il m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boit de l'eau. Il lui mentait. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Verset 21. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Verset 22. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Verset 23. Et quand le prophète qui l'avait ramené en mangeait du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Verset 25.
Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui était rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Verset 27. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, ils le scellèrent. Verset 28, ils partirent, il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, n'avait pas déchiré l'âne. Verset 29, le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Verset 30, il mit son cadavre dans le sépulcre et l'implora celui en disant, hélas, mon frère. Verset 31. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Verset 32. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons de hauts lieux qui ont dans les villes de Samarie. Qui sont dans les villes de Samarie. Excusez-moi. Verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, quiconque en avait, le désir, et il le consacrait prêtre du haut lieu. Notre dernier verset 34, pardon. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous comprenons bien que le Père n'est pas là, en fait, pour faire du mal à son peuple ni à ses enfants. Lorsque le Père nous demande d'exécuter ce qu'il veut faire, nous devons le faire. Regardez l'enfant de Salomon, il fait qu'à sa tête, il n'écoute pas. Il y a de quoi, si jamais le Père décide de détruire, d'anéantir, de briser, de changer des choses, c'est son droit, parce que nous sommes ses enfants. Et lorsqu'on n'écoute pas, on ne met pas en pratique ce que Dieu nous demande de faire, il a le droit de faire ce qu'il veut contre nous. Nous n'avons rien à dire et nous n'avons pas le dernier mot. Nous n'avons pas le dernier mot. On peut faire ce qu'on veut, on peut monter, on peut descendre. Le Père aura toujours le dernier mot. Peu importe le temps, ça va durer. Dieu fera toujours sa justice. Moi, je ne suis pas du genre à dire que Dieu ne fera pas sa justice. C'est faux. Dieu fera toujours sa justice. Malgré que nous sommes des rébellions, nous faisons qu'à notre tête, nous ne voulons pas écouter. Nous jouons au yo-yo avec le Père. Une fois on écoute, une fois on n'écoute pas. On fait comme on veut, mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu ne prend pas plaisir lorsque nous ne l'écoutons pas. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est à nous de faire attention. C'est à nous d'écouter, d'obéir. C'est à nous de fuir les choses que Dieu nous dit non. C'est à nous de faire ce que Dieu dit de faire. Et lorsque nous ne le faisons pas, soyez-en sûrs que Dieu fera sa justice. Que ça ne nous plaise ou pas, Dieu fera sa justice. Oui,
Oui, oui, j'entends dessus. Mais nous sommes dans la grâce, non? On était pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Les péchés d'aujourd'hui, de demain et de l'avenir. Mais oui, mais le Père a dit cela, mais n'a pas demandé de continuer à faire des péchés, de continuer à faire du mal. C'est ça le problème. C'est pas parce que le Père nous a dit, non, nous sommes pardonnés que nous allons tout le temps faire ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Parce que on a été pardonnés. Et sachez-le que la justice du Père tombe. Maintenant, si nous avons cette connaissance sur le Père dit, revenez vers moi, repentez-vous. Parfait. Là, on est plus que gagnant, n'est-ce pas? Oui, parce que lorsqu'on fait ça devant le Père nous pardonne, le Père oublie tout et recommence avec nous. Alors, soyons ceux-là, lorsqu'on sait qu'on a fait du mal, on a péché, revenons vers le Père et repentez-vous et Dieu va vous pardonner et tout ira bien. Sur ce, je vous aime. Bye.